merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Yeah, 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 yeah. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est mon sauveur. Il est bon. Oh, il est bon. Aïe aïe aïe. 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 Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Le feu, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, le feu, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Le feu, 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 brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en mon foyer. Brûle en moi, brûle dans ma maison. Brûle en moi, brûle en moi. Dans ma vie. Brûle en moi, brûle en moi. Le feu, 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 brûle en moi, brûle en moi.
nazomona te obinaka wapi obinaka wapi obinaka wapi. Oh, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer, je veux monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter. Et toujours l'icolo, toujours l'icolo, toujours l'icolo, toujours l'icolo. Tokolanda Yesu, 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 Tokolanda Yesu. Yewana, 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 Yewana. Kisa Musabi. Yewana, 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 Yewana. Alela kisa Musabi. Yewana, Yewana, toujours matisa niveau, 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 toujours matisa niveau, 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 toujours matisa niveau, 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 toujours matisa niveau, niveau, niveau. Tombola guitare,
Chaud. Alléluia. Il faut que le confinement là nous laisse tranquille pour aller louer bien, danser pour Dieu. J'ai envie de sauter là, mais quelque chose me dit encore confinement. Bon, moi je me confine dans la louange. Voilà. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'on peut chanter ça? Et moi, j'ai tant besoin de toi. disons, et moi, je suis perdu sans toi. disons, et moi, j'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi. En ce temps, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Dans ma maison, j'ai tant besoin de toi. Pour mon pays, j'ai tant besoin de toi. Jésus-Christ. J'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit de feu. J'ai tant besoin de toi. Juste toi, pas quelqu'un d'autre. C'est toi que nous cherchons, Jésus. Nous avons besoin de toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne. Je te donne tout de moi. Ce soir, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, mon Dieu. Je me livre à toi, Sans rien, Seigneur. sans rien. Sans rien retenir. Alléluia. Sans rien retenir. Je ne garde rien pour Sans moi. rien retenir. Tout à tes pieds, Sans rien je me livre. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, tu peux. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, fais de moi ton instrument. Tu peux m'utiliser. Viens valoriser ces vases vides, Seigneur. Oh, Tu peux m'utiliser. viens valoriser une personne, Saint-Esprit. Tu
Utilise. Tu peux Ramabroseta Rababa. m'utiliser. Utilise. Utilise. Tu peux m'utiliser. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Merci Saint-Esprit. Merci pour la joie que tu remplisses dans nos cœurs. Merci pour ta plénitude. Nous sommes contents et heureux de nous retrouver dans ta présence. La Bible déclare, heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. Tu nous as choisis. Il t'a plu de nous voir ce soir devant toi, Seigneur. Règne éternellement. Au nom majestueux, excellent, incomparable, infaillible, inébranlable, invincible, élevé de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Un Amen vivant. Que Dieu bénisse tout un chacun. Gloire à Dieu. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Que Dieu bénisse tous nos fidèles internautes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Amen. Merci. Merci à tous nos fidèles internautes. Je vous prie encore je viens vous solliciter humblement, solliciter votre apport, de pouvoir intéresser encore 2 ou 3 personnes, de pouvoir partager cette diffusion avec le maximum de vos amis, avec toutes vos connaissances. Appelez tous vos amis, Jana, Lézy, Prisca, Véronique, Fidéline, Papa Armand. Vraiment essayer d'inviter, de réinviter le maximum de personnes. Maman Kokompoutou, essayez vraiment d'inviter le maximum de personnes. Marceline, vous êtes si nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous nos fidèles internautes, les personnes qui sont toujours là, scotchées, même depuis l'Afrique, hein, vous voyez? Sandra essaye d'inviter le maximum de personnes. Vous voyez, il y a des personnes, moi c'est touchant quand tu vois des personnes suivre les cultes depuis l'Afrique. Maman Nelly Ngiala, essayez de réinviter le maximum de personnes, invitez vos amis, intéressez-les, dites que voici les moments agréables, les moments qu'il nous faut pour pouvoir retrouver la joie, retrouver tout ce qu'on avait besoin. Amen. Alors, je sais que notre temps est largement passé, mais vous êtes à la maison, au lieu de rester à vous distraire derrière certaines choses, nous aimerions vous inviter ensemble à la table du roi. Amen. Donc ce soir, nous allons prendre une portion de l'écriture qui va nous aider à pouvoir sonder la pensée de Dieu. Alors, le mardi, nous avons parlé de la foi. Amen. Quelqu'un dit avec moi la foi.
Ok, maintenant on peut suivre le message. Amen les enfants. Amen. Ok. Prenez vos stylos, prenez vos papiers, vous écrivez rapidement et on se taise, d'accord? Ok, merci. Comprenez que l'Église n'est pas morte, l'Église est vivante parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Donc, Jésus-Christ est vivant. Le dimanche, nous avons parlé de la foi. Nous avons vu comment la foi est aussi importante. Et nous avons parlé de la foi dans 2 dimensions. Amen. Les premières dimensions, nous avons parlé de la foi dans le domaine prophétique ou le domaine eschatologique. Nous avons dit ceci, que le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Et la venue de Christ, pour être enlevé, nous serons enlevés au moyen de la foi. Alléluia. C'est ceux qui croient en l'enlèvement qui seront enlevés. Quelqu'un qui ne croit pas en l'enlèvement n'est pas agréable. Quelqu'un qui ne croit pas à l'enlèvement ne peut pas être agréable. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, alléluia. La Bible dit clairement que celui qui manque de la foi n'est pas agréable à Dieu. Donc, quand la trompette va sonner, l'un des points majeurs qui fera en sorte que vous puissiez être localisé, vous puissiez être enlevé. L'autre fois, quand je parlais de cela, on a utilisé un terme technique qui se dit aujourd'hui la téléportation. Voilà. Ok. Nous avons parlé de téléportation pour essayer d'expliquer aux enfants qui aiment regarder les dessins animés, l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement, c'est la téléportation. Ça dit, voilà, nous serons téléportés partant de la terre vers le ciel. C'est tout un voyage. Alléluia. Donc ça, c'est dans le langage actuel. Quand on parle de téléportation, vous le voyez dans le dessin animé à tout moment. Quand on parle de téléportation, vous voyez les gens disparaître ici. On met quelqu'un dans une cage un peu où on met une lumière. Je ne sais pas comment ça se passe. La personne disparaît, il sort sur une autre planète. C'est pourquoi nous avons dit, pour prendre un langage un peu à jour, d'actualité, la téléportation, c'est ça l'enlèvement. Nous serons téléportés. Quand le Christ va venir, il se tiendra dans les airs. Et nous serons téléportés pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'il était important de garder la foi, de croire en cela. Celui qui ne croit pas en l'enlèvement, il sera étonné d'apprendre ce jour-là que les gens sont partis. Il sera étonné d'apprendre ce jour-là que sa femme n'est plus là. Alléluia. L'enfant que tu aimais beaucoup, le pasteur que tu aimais beaucoup, tu vas aller à l'église, tu ne vas pas le trouver. Tu vas trouver le piano, tu vas trouver le micro, il va t'attendre là-bas. Tu fais ton culte maintenant avec des démons. Parce que juste après l'enlèvement, il y aura l'apparition de l'impie. Les démons que l'on chassait, invisibles, que tu ne voyais pas, ils vont sortir. Ils vont tous prendre un corps pour diriger maintenant. Aujourd'hui, on parle de phénomènes ovni, des hommes démons et des femmes démons. Suivez-moi. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, mais ces jours-là, ils ne vont pas se cacher. Ça dit, tu vois quelqu'un, un homme vivant, tu vois, c'est-à-dire une personne devant toi, mais son cœur, il n'a pas le cœur d'homme. Admettons des personnes qui planifient aujourd'hui la destruction des hommes, de la destruction des personnes comme ça gratuitement. Ce sont des personnes anormales. Ce sont déjà des esprits impurs qui ont pris la forme des êtres humains. Alléluia. Parce qu'un homme normal doit avoir la pitié, l'amour du prochain. Quand quelqu'un planifie pour tuer les autres, c'est un démon. Alléluia. Mais après l'enlèvement, ça sera de pur en pur. Ils seront partout, dans les immeubles, ils seront partout. Alors, pour échapper à toutes ces choses-là, vous avez besoin d'avoir la foi. Nul ne peut lui être agréable. Quand tu n'as pas la foi, même quand on enseigne sur l'enseignement, sur l'enlèvement, si tu ne crois pas, ça ne te regarde pas. Alors, je te prie aujourd'hui, comme la foi
est les conséquences d'une bonne parole, la parole de Dieu, que cette parole puisse produire la foi en toi et que tu puisses croire que Jésus-Christ va venir nous chercher. Amen. Donc c'était le premier point. Nous avons parlé de... oui. Je vois, il y a Papa Armand qui dit qu'il y en a. Il y a des hommes démons, il y en a aujourd'hui. Déjà, nous avons vu hier dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset, je crois, 14, où on dit que déjà l'esprit de l'Antéchrist agit. Alléluia. Donc il y a des hommes démons, tu vois, des personnes, quelqu'un qui, quand il fait le mal à l'autre, il est content. Quand il trahit, il est content. Quand il tue, il se frappe la poitrine. Des choses qui pouvaient faire pleurer. Les choses dont on pouvait avoir honte hier. Tu vois quelqu'un s'en réjouir. Celui-là, c'est un homme démon. Alors, cette situation sera terrible après l'enlèvement. Alléluia. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Il te faut la foi pour être enlevé. Amen. Ça, c'était le premier point. Vous allez réécouter les enseignements de mardi. Ça se retrouve sur Facebook. Et je ne vois pas de personnes de nos familles nos Ghana, ils sont là. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé du Cameroun. Il y a une famille au Cameroun qui devait se joindre à nous. Si vous êtes là, veuillez m'écrire, faites-moi signe. Ils sont là. Le Seigneur est en train de toucher les gens. Il touche vraiment, la main de l'Éternel est en train de s'étendre, de toucher, de nous ouvrir des portes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et le deuxième point dont nous avons parlé les mardis derniers, nous avons parlé de la foi. Nous avons donné plusieurs aspects. Nous avons dit la foi est un point de contact. Dis avec moi, point de contact. Et nous avons dit que c'est par la foi que Dieu dépose en vous. C'est par la foi que vous êtes alimentés. C'est par la foi que Dieu vient faire vivre les dons ou la grâce qu'il avait déposée en vous. Alléluia. Nous avons tous besoin d'un point de contact. La foi permet à Dieu de mettre en nous de l'énergie qui va manifester ce qui est en nous. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut avoir un don, mais parce qu'il ne croit pas, ce don-là ne sera pas utile. Maman, tu peux m'ouvrir encore, me cadrer encore. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut avoir un don, mais tant qu'il ne croit pas en Christ, il ne croit pas ce que Dieu lui a donné, ça lui sera inutile. C'est-à-dire que le point de contact vous sert à être en communion, à être en contact avec Dieu, celui qui vient consommer notre foi. Vous avez chacun de vous à la maison des postes téléviseurs, vous avez des appareils, tout de gauche à droite, mais vous comprendrez que ces appareils-là vous seront utiles que quand ils seront connectés, branchés sur une prise électrique. Alléluia. La foi est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui manque un point de contact. Dieu ne peut pas vous atteindre. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de Dieu si vous n'avez pas la foi. Alléluia. Et un autre aspect, nous avons dit que la foi est comme une piste d'atterrissage. Dis avec moi, piste d'atterrissage. Dis encore piste d'atterrissage. La foi permet que toutes les choses, les bénédictions que nous attendons de Dieu puissent atterrir dans notre vie. Nous avons dit que ce que nous demandons à Dieu ou ce que Dieu nous donne vient atterrir sur cette piste qu'on appelle la foi. La foi a été aménagée. La foi est adaptée pour recevoir de votre part des choses venant de votre Père dans les cieux. Alléluia. Quand vous demandez quelque chose, vous attendez l'aide auprès de l'ONU. L'ONU va vous envoyer l'aide. Il va descendre à Charles de Gaulle. Il va descendre à Orly. Il va descendre en Djili, il va descendre en Éthiopie, en Afrique du Sud. Mais quand vous attendez quelque chose
de la part de Dieu. Quand vous attendez quelque chose de la part de Dieu, vous devez aménager une piste d'atterrissage appelée la foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Beaucoup de gens ont demandé des bénédictions, ont demandé la réponse. Dieu a déjà libéré cette réponse. Mais au moment où je suis en train de parler, votre réponse est en train de planer sur votre vie, sur votre tête. Votre réponse a déjà quitté le ciel depuis le jour où vous avez prié. Depuis le jour où vous étiez parti en prière, Dieu avait déjà dépêché un livreur, un ange pour venir déposer. Mais maintenant, laisse-moi te dire, parce que vous manquez de la foi, c'est comme un avion qui est en train de faire ce qu'on appelle le taxi. Il est en train de tourner jusqu'à attendre que toi, tu puisses loger, télécharger cette application dans ta vie, dans ton âme, appelée la foi. La bénédiction est là. En fait, Dieu réagit dès le moment où tu lui fais confiance. Dieu envoie la bénédiction. Je m'appuie sur Daniel. La Bible dit, dès le jour où Daniel a eu dans son cœur, il a eu à cœur de tourner le visage vers Dieu. Dieu avait déjà dépêché la bénédiction. Ma soeur, ton mariage est en train de planer sur toi. Si le Saint-Esprit te donne les yeux spirituels, tu vas voir ton mariage. L'argent, l'élévation, tout ce que tu cherches, la guérison est déjà là. Mais maintenant, elle ne sait pas où atterrir. Elle ne sait pas où atterrir. Aménage une piste d'atterrissage ce soir. Crois que Jésus-Christ va te visiter. Crois que le Saint-Esprit va te toucher. Crois que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. De la même manière que nos familles de Ghana, nos familles de Cameroun, nos familles de Togo se sont connectées à nous. Ils sont partout nombreux. Au Canada, toutes ces personnes-là ont activé leur foi en sorte de pouvoir recevoir. C'est-à-dire qu'un homme de foi ne connaît pas la notion de la distance. Une femme de foi ne connaît pas la notion de la distance. C'est pourquoi, non, moi, ça me... Oh, alléluia. Vous savez, le premier jour où j'ai passé une délivrance sur WhatsApp en live, la personne qui était aux États-Unis, qui ne marchait pas depuis 9 ans, je l'ai appelée sur WhatsApp en mode vidéo. Quand je commençais à prier pour elle, les esprits impurs ont commencé à se manifester. Ma soeur, délivrance, c'est là le Saint-Esprit m'a dit, tu vois pourquoi je t'ai parlé de ma main qui n'est pas courte pour agir. Amen. Depuis les États-Unis, mon frère, des personnes qui étaient avec moi ces jours-là, aujourd'hui ce sont des personnes qui tirent sur nous là. Ce sont des personnes qui attaquent, qui combattent l'église. Ces jours-là, elles ont eu la chair de poule là où elles étaient. Elles ont eu la chair de poule là où elles étaient. Nous étions au salon, comme ça, nous étions à 3. Et comme d'habitude, je reçois les appels qui viennent de partout. La personne m'appelle sur vidéo, elle pleurait. Quand je commençais à prier, les démons en chef qui étaient en elle a commencé à parler. C'est cette personne qui était paralytique, qui a été ensorcelée par sa famille, qui marche aujourd'hui. Si un jour tu vois quelqu'un me donner un jet privé, il ne faut pas te fâcher. Vous voyez l'œuvre qu'on est en train de faire. Ça dit par la foi. Dans la foi plutôt, la distance n'existe pas. Là où tu te retrouves là, pendant que je parle là, vois-toi à 1 mètre, à 1 centimètre du pasteur. Amen. La Bible dit, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le même Jésus que j'enseigne ici, c'est celui qui est avec toi là à la maison. Amen. Donc quand tu dis Amen, tu reçois ta bénédiction. Amen. Alléluia. Aménage une piste d'atterrissage. Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir? Le problème est que la bénédiction était déjà partie. Dieu est fidèle, ma soeur. Dieu est fidèle, il avait déjà envoyé. Mais il n'y a pas un aéroport, il n'y a pas une piste d'atterrissage adaptée. Alléluia. Ça, c'était l'un des aspects que nous avons développé sur le deuxième point, le mardi. Alors, ce soir, je voudrais encore rajouter un point. Je parle toujours de la foi. Alléluia. Je parle toujours de la foi. Nous allons prendre un verset avec vous. Donc, rajouter ce troisième point aux deux versets, aux 2 points précédents
du mardi, nous parlons toujours de la foi. Alléluia. Donc, notre passage que nous avons donné le mardi, c'était Luc 10. Pardon? Non, le grand thème, c'est la foi. Vous mettez maintenant les sous-points. Nous avons parlé de la foi. Maman Bibi, appelez, donc invitez le maximum de personnes. Nous parlons de la foi. Nous avons parlé le mardi de la foi dans l'aspect prophétique ou eschatologique. C'était le premier point. Et le deuxième point, nous avons parlé de la foi de nos jours actuels, donc l'actualité de la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir encore la foi, la prière avec la foi. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions relire le verset, avant de vous donner le verset de ce soir, relire d'abord le verset de mardi dernier qui nous parle de la foi. La Bible dit ceci, Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Jean-François, tu écris aussi, tu prends ton stylo avec Luna. La Bible dit ceci, Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une phrase en forme interrogative. Amen. C'est une question qui attend de réponse de chacun de nous. C'est une question que Jésus-Christ pose à chaque personne qui m'écoute maintenant. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. C'est basant de ces chapitres que nous avons sorti les 2 points. Nous avons parlé de la foi prophétiquement par là et dans l'actualité. Qu'est-ce que je vais dire rapidement? Il y a une chose que nous devrions savoir, enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à une époque où le bien matériel n'intéresse pas le diable. Alléluia. Vous voyez mes lunettes là, ça n'attire même pas l'intention de le diable. Ma chemise, ce que j'ai mis là, ça n'intéresse pas le diable. Suivez, on s'était. Alléluia. Nous sommes arrivés à une époque, au temps du soir, où l'ennemi n'a pas le temps à perdre pour s'informer. Elle a combien d'habits? Elle a acheté quoi? Elle a mangé quoi? Ça ne lui intéresse pas. Mais s'il y a quelque chose qui empêche le diable à dormir, qui empêche les sorciers à dormir, qui empêche le monde des ténèbres à rester dans la tranquillité, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus avait déjà vu ça. Jésus savait que la foi va déranger quelqu'un. La foi va déranger tes ennemis. La foi va déranger nos ennemis. Jésus savait, waouh, les gens de l'Angola sont là, notre famille de l'Angola, que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez le maximum de personnes. Mamie. Jésus savait qu'à cette époque, avant qu'il arrive, l'ennemi ne va pas te poursuivre, il va pas courir, perdre son énergie à suivre ta voiture là. Ta voiture, c'est rien. Mais ce qui lui intéresse, c'est-à-dire que la chose qu'il a besoin de voler actuellement dans ta vie, enfant de Dieu, s'appelle la foi. Parce qu'il sait qu'avec la foi, tu seras agréable à Dieu. Avec la foi, tu permettras à Dieu de venir dans ta maison. Avec la foi, les miracles seront ton quotidien. Avec la foi, tout ce que Dieu va dire, tu vas le vivre. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien aimé, ce n'est plus le moment de garder tes yeux fixés sur les biens. Oui, on en a besoin. On a besoin de biens matériels pour vivre aisé, pour bénir Dieu, louer Dieu. Mais protège ta foi, garde ta foi, ne perds pas ta foi. Parce que jour et nuit, tout ce que tu vois aujourd'hui, je vous ai parlé du média. Aujourd'hui, le média est en train de lutter pour persuader, pour désorienter les gens, dire aux gens que même si vous priez, cette maladie-là, Dieu ne peut pas le guérir. Mais je vous assure que le nom de Jésus-Christ est en train de guérir de cette maladie. Tout ce que l'ennemi veut voler dans ta vie, c'est la foi. Tu sais, quand tu dis, ah non, moi aussi les histoires de prière, je ne crois pas. Il est content. Quand
qui dit quand tu t'opposes à la foi, les diables, regarde, si le Saint-Esprit te donne les yeux spirituels, tu vas voir le diable en train de prendre du champagne. Juste parce que tu as renié la foi. Juste parce que tu as dit, ah non, ils nous ont parlé, ces prières-là, ça a pris longtemps, ça a pris longtemps. Non, écoutez, tout ce qu'il cherche dans ta vie, ton argent, c'est rien pour lui. Tes habits, c'est rien. Tes maisons, ce sont des choses éphémères, ça va passer. Tremblement de terre, il casse tout, il s'en va avec ça. Mais c'est que l'ennemi est en train de lutter, de mettre des moyens, de s'investir jour et nuit dans le cœur des enfants de Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi je vais te dire, protège ta foi. Alléluia. Prenez ces passages. Marc chapitre 11, verset 24. Nous parlons de la foi à la prière. Croire à notre prière. La foi à la prière, c'est le troisième point. La foi à la prière. Alléluia. Amen. La foi à la prière. C'est notre troisième point que nous allons parler. Nous parlons sur la foi. Amen. Vous connaissez déjà, je vous avais donné la définition de la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà, la définition de la foi, c'est ça. Alléluia. Et je vous ai expliqué la foi comme étant une assurance pour ceux qui n'étaient pas là. Quelqu'un qui a la foi est semblable à quelqu'un qui est assuré. Quand vous êtes assuré, c'est-à-dire que même votre manière de vivre, votre manière de parler, votre manière de pleurer est différente des autres. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas assuré, quand sa voiture tape sur un arbre là, il peut se donner la mort. Mais quelqu'un qui est assuré, si la voiture tape, il appelle directement l'assureur, on lui donne une autre voiture. Amen. Donc comprenez maintenant que la foi c'est ça. C'est l'assurance. Amen. Si tu es assuré, si tu as la foi, tu ne vas pas pleurer pendant ces moments-là. Tu sais que tout ce qui a été endommagé, le Saint-Esprit, Jésus-Christ va te le donner. Amen. Donc nous parlons de la foi en notre prière. Bien aimé, la foi en notre prière, c'est le troisième point. En Marc 11, chapitre 24, je fais la lecture. Nous allons lire, Fidéline, nous lisons. Nous allons lire Marc chapitre 24. Non, 11, 24 plutôt. 11, 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je prends une deuxième version. Nous allons voir si ils disent le même. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevez et il vous sera fait. Amen. Amen. Chers amis, vous voyez que même quand on prie, on ne peut pas exclure la foi. Alléluia. Amen. Même quand on prie, même quand on va en retraite, on ne peut pas exclure la foi. C'est-à-dire, la foi est l'élément que vous devez mixer, que vous devez fusionner, mélanger avec votre prière. Quand vous n'avez pas la foi, ne priez pas. Quand vous ne croyez pas, ne priez pas. Avant d'ouvrir la bouche, parler à Dieu, il faut d'abord mettre la foi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement qu'il existe. Et ensuite qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, si tu n'as pas la foi, même quand tu vas à l'église, si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps quand tu sais que tu ne crois pas et tu te déplaces, tu vas à l'église. Ma soeur, l'une des causes qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, Sarah,
que Dieu te bénisse. Partagez, invitez le maximum de personnes. Nelly Ngala, que Dieu te bénisse aussi. Amen. C'est-à-dire, avant d'aller chercher Dieu, avant d'aller parler à Dieu, je dois d'abord fusionner, mettre, c'est-à-dire, comment je peux dire? Je dois m'habiller de la foi. Les amis, c'est bizarre, mais essayez de comprendre. Vous allez faire des recherches, vous allez solliciter un travail. Mais en sortant de chez vous, dans votre cœur là, il y a une foi qui vous dit que non, on ne va pas vous recevoir. Et vous acceptez ça. Si tu écoutes cette voix-là, ne pars pas. Dors à toi à la maison, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Dors à toi à la maison. Pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à recevoir ce qu'ils demandent dans la prière? Parce qu'en fait, tu entends quelqu'un qui dit, hey, je vais chercher un travail, mais je ne crois pas qu'on va me prendre. Mais tu y vas pourquoi? Je vais quand même étudier, mais je ne crois pas que je vais réussir dans la leçon là. Mais pourquoi tu étudies? En fait, manquer la foi, manquer la foi, c'est se mettre dans une condition où je manque de mots. Avant de prier, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, ma soeur. Avant de voir la chose que tu as demandé à Dieu, crois que tu l'as. Avant de croire à la chose que tu as demandé, crois que tu l'as. Donc, quand je prie là, je dis Seigneur, nous demandons la guérison pour notre maman, notre frère qui est à l'hôpital. Sur place là, elle a encore des frissons. Il est encore en train de trembler sur le lit. Mais il doit commencer à réaliser déjà la guérison. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de la prière? Pourquoi je parle de la prière? Tout simplement, alors on a Arnaud et Sam. Oh Arnaud, que Dieu te bénisse mon ami. Je suis très content de te voir. Waouh. Notre famille de Ghana, ils sont vraiment là. Ils sont en train de gagner, vous les Européens. Là. Bientôt, là, je vais aller rester au Ghana. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis en train de parler de la foi en notre prière. Croire à la prière que tu fais. Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré une pensée aujourd'hui. Il me dit, Jacques, il me dit, tu dois comprendre une chose. Dis à mon peuple que chaque prière que vous faites est une sémence. Dis avec moi sémence. Dis avec moi sémence. J'aide, dis avec moi sémence. Ok. Les bonbons, tu sais prononcer. Dis avec moi sémence. Ok. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, dis à mon peuple, la prière est une sémence. Ma soeur, de la même manière que vous prenez une sémence, un grain de, donnez-moi, un grain de café, vous semez dans le sol. Ce grain de café-là a besoin d'être arrosé. Suivez-moi. Il a besoin d'être arrosé ou il a besoin d'être semé dans une terre qui est humide. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses qu'elle doit avoir avant de vous donner les bons résultats que vous êtes en train de chercher. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Beaucoup de gens ont déjà semé. Vos prières, ce sont des semences. Vos prières ont été semées bien de temps. Il y a des personnes même. Il y a des personnes qui ont semé, qui ont ressemé, qui ont 3 sifflets, qui ont 4 semés, qui ont 5 semés, 15 semés, mais ils ont oublié. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne vois pas? Tout simplement parce que cette semence-là n'a pas été arrosée. Alléluia. Amen. Il faut nous poser nous autres là la question, nous qui avons été au village là. Hein? Nous qui avons eu la grâce de allumez-moi un peu ça, chérie.
Nous qui avons eu la grâce de grandir au village où, avant d'aller à l'école, maman nous disait, va derrière la maison, on avait des hectares de champs là-bas, il dit, va prendre les légumes bio, hein, les légumes bio, tu laves, viens, je vais préparer vite fait avec toi, pour toi, tu vas manger, puis tu vas aller à l'école. Nous, c'était comme ça. Il n'y avait pas de truc que vous prenez là-dedans. Non, céréales, quoi, le Nutella. Nous, j'ai jamais vu ça même en vision. Là. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse là, sinon ça va me créer des problèmes. Alléluia. Donc, ta prière, le jour où tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, c'était une sémence que tu as mis dans la terre. Maintenant, pour que cette sémence-là soit à mesure de te donner les résultats, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire la fécondité, c'est-à-dire le travail, l'élévation, le succès, la distinction, le mariage, les enfants, les papiers. Tu as besoin de mixer, c'est-à-dire de s'aimer cette sémence avec la foi. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient comme de l'eau. Elle vient pour arroser. Suivez-moi. La foi vient pour activer, pour déclencher, mettre en mode apparition, en mode physique, la prière, en mode matériel, la prière que tu as sémée. Alléluia. Amen. Pasteur, pourquoi j'ai prié, je ne vois pas. Pourquoi? Mais c'est tout simple, la réponse est simple. Parce que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Alléluia. Comment toi, un enfant de Dieu, tu es seul à la maison, tu dis, au nom de Jésus, je chasse la maladie. Après, dès que tu finis, tu dis, je ne crois pas vraiment que Dieu m'a écouté. Maman de moi, dès que tu dis ça, tu as tout détruit. Ma soeur, j'ai atteint un niveau, grâce au Saint-Esprit, où aujourd'hui, je dis seulement un mot. Comme le centenier là qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire, j'ai atteint ce niveau où je dis seulement reçois. Mais les amis, je vois avec mes collègues de travail, depuis un certain temps, il y a des collègues qui viennent me voir le matin, des musulmans qui te disent non, tonton, pasteur, bénis-moi. Bénis-moi. Les amis, c'est juste pour qu'ils puissent faire le quota du jour. Et quand tu dis comme ça, bon, je vais être franc avec vous. Hein. Une fois, j'étais jaloux. Amen. Un jour, j'étais jaloux. Je demande pardon. Je vous dis, je suis sincère. Toi, je sais que toi, tu ne peux pas dire. Mais moi, j'ai dit. Moi. Je lui ai dit, sois béni au nom de Jésus-Christ. Mais les gars, comment il a travaillé? Mais il était prêt à faire double quota. C'est-à-dire, il a gagné plus que moi qu'il avait béni. C'est ça la foi. On atteint une dimension où une seule parole, quand tu dis, reçois, la personne reçoit. Sois guéri, la personne est guérie. C'est ça, grandir dans la foi. Chers amis, toutes les prières que tu fais, Bibiche, ont juste besoin que tu dises Amen. Avant que les autres te disent Amen à ta prière, toi-même commence à dire Amen à ça. L'exemple banal, l'exemple terre à terre, l'exemple basique que même quelqu'un qui ne prie pas va comprendre facilement, c'est celle-ci. Quand vous priez pour la nourriture, vous priez combien de temps? Pardon, je suis en train de vous écouter là. Hein? Maman Coco, je vous écoute bien. Dites-moi la vérité, s'il te plaît. Il ne faut pas me mentir. Dis-moi, écris-moi sur le message là, quand tu pries la prière de la nourriture, c'est-à-dire on a déposé, hein, papa et Sama, on a mis la nourriture sur la table. La nourriture, la viande là que tu aimes là. La queue du cheval là, on le met sur la terre. On prend un poulet suspendu au plafond, on te met là. C'est que toi tu aimes là avec fruits. Dis-moi vrai. Tu pries pendant combien de temps? Chers amis, je vais te dire, si tu veux être lapidé, va dans une fête et qu'on te passe le micro pour bénir la nourriture de la fête là. Fais 20 minutes, tu vas voir. Les gens, tu vois les assiettes qu'on a mis sur la table là, ils vont tout lancer sur toi là. Même au moment de la fête là, ce n'est même pas l'atmosphère de l'église. Mais quand on te dit de prier,
Les gens savent, si tu dis seulement Père, je te rends grâce pour les repas que nous allons prendre. Amen, amen. Tu vas entendre les acclamations. J'en ai au moins sincère, elle a dit 1 minute. Vous savez pourquoi vous mangez dans la tranquillité? Parce que la prière que tu fais pour la nourriture là est accompagnée de la foi. C'est-à-dire toi, tu crois que cette parole que je viens de dire là. Bibi, toi tu fais 20 minutes, 10 minutes. Non. 10 secondes, ok, d'accord. Oui, toi tu es sincère, que Dieu te bénisse. Celui qui va me dire qu'il fait 10 minutes avant de manger là, je vais venir chez lui là. Malgré le confinement là, je vais prendre le taxi, je vais risquer, je vais venir chez toi là, pour voir ça. Pourquoi nous mangeons, nous ne tombons pas malades? Pourquoi tu manges ces repas que tu as prié 1 seconde, mais tu n'es pas empoisonné, tu n'as pas de douleur au niveau du ventre? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que tu as associé la foi. C'est-à-dire quand tu dis que ces repas soient bénis, tu crois à la bénédiction de l'Éternel. La foi vient, elle bénit, elle sanctifie ces repas. Vous savez, même les jours où Jésus, notre Seigneur, a multiplié le pain et le poisson là, s'il avait fait 1 heure de temps de prière, les gens les lapidaient. Parce que lui-même avait compris que ces gens-là, ils ont faim, ils ne peuvent rien comprendre. Ma soeur, associe la foi. Tout ce que tu as prié, ce sont des semences. Que le Saint-Esprit te montre les champs, les hectares des semences de prières que tu as faites. Maintenant, elles ont juste besoin que tu croises. Toutes les prières que tu avais faites. Bon, je vais vous le dire quand même parce que c'est déjà fait. Alléluia. Vous savez, nous, on a prié il y a longtemps pour qu'on nous change d'appartement. Mon appartement, vous la connaissez tous, c'est un F3 avec le nombre qu'on est. On reçoit aussi des amis. Je disais à Dieu, mais Seigneur, comment change-nous les amis? On a prié, ça fait tellement que ça traînait, on a laissé, on a oublié ça. Et le Saint-Esprit me rappelle aujourd'hui au travail, il me dit, Jacques, tu vois que c'est une sémence la prière. Vous avez prié pour ça longtemps, vous avez associé la foi et c'est déclenché. Amen. Donc là, bientôt, là, on va changer d'adresse. La maison qu'on a cherchée, cette prière était une sémence qu'on avait déjà. Et je voulais une maison au rez-de-chaussée. Avec le nombre, parce qu'un appartement plutôt au rez-de-chaussée pour ne pas avoir de problème de voisinage. Les amis, j'ai juste activé ma foi et ce qui nous est donné, c'est ce qu'on cherchait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Crois à ta prière. Dis à ton voisin, crois à ta prière. Vous savez la situation actuelle avec le coronavirus là. Si tu ne crois pas que la prière qu'on a faite sur toi là te guérit, tu ne peux pas guérir. Les hommes de Dieu sont tout le temps au téléphone. Il y a des personnes pour croire que le pasteur a bien prié, il doit faire 1 heure du temps. Non, chers amis. Un enfant de Dieu mature a juste besoin d'un seul mot, comme ce centenier qui a dit à Jésus. Il dit, Jésus, s'il te plaît, un mot seulement. Ne fais pas une prière de 30 minutes. Ne fais pas une prière de 50 minutes, Jésus. Dis seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel est derrière la parole de son serviteur. Il accompagne toujours les paroles de son serviteur. Quand un homme de Dieu te dit, tu es béni, réellement, tu es béni. Alléluia. Tu as juste besoin de la foi. Tu avais demandé quelque chose. Maintenant, crois. C'est-à-dire, prends la foi, commence à arroser cette prière-là. Toutes les retraites qu'on a eues là, Maman Véro, qu'on a prié, prends la foi. Écoute, rentre en arrière. Commence à consulter maintenant ton cœur. Quelles sont les prières que j'ai déjà faites? Parce que bientôt là, écoutez, sur terre là, il y a des catégories de personnes. Il y a toujours des gens qui vont pleurer, il y a toujours des gens qui vont crier Alléluia, qui vont chanter. On ne peut pas tous mourir en même temps. Alléluia. Donc si les autres pleurent, toi, Dieu peut te visiter pendant que les autres sont en train de pleurer. Ce n'est pas un péché. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent. C'est le Dieu de la différence. C'est-à-dire, au moment où l'autre est en train de tomber, toi, Dieu peut te relever. Et je prie que tu sois relevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
je suis arrivé à la fin de mon message. Beaucoup de gens ne croient plus en leur prière, premièrement. Et deuxièmement, ils ne croient plus dans les prières faites par leur pasteur. Ça, c'est encore un péché. Ma soeur, tu as juste besoin de la parole d'un homme de Dieu. La Bible dit ceci. La réussite, Dieu l'a posée dans la bouche de ce serviteur. La Bible dit quoi? Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Et à ce serviteur, tu réussiras. Tu réussiras. Tu as juste besoin qu'un homme parle, qu'un homme prononce. Aujourd'hui, pour qu'on certifie que tu es marié, il faut que quelqu'un parle. Il faut qu'il y ait un représentant de ta famille. C'est ton père qui te déclare comme étant marié. C'est papa qui dit que tu es marié, pas le tonton de la rue là. Non, c'est papa. C'est lui qui dira que non, ma fille, tu es mariée. À ce moment-là, tu es marié. De la même manière, là, à l'église, si l'homme de Dieu dit que tu es béni, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre t'avait maudit, lui, Dieu lui a donné la parole qui peut détruire cette malédiction sur ta vie. C'est pourquoi je déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare encore que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que tu ne mourras pas de coronavirus au nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ta maison, dans ton foyer, personne ne mourra du coronavirus au nom de Jésus-Christ. Je déclare une longue vie, en commençant par toi, tes enfants et tout ce qui est à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Jamais. D'ailleurs, pour clôturer, j'aime beaucoup parler d'Ézéchias. Un jour, mon beau-père m'appelait depuis Bruxelles. Il me demande, est-ce que papa, est-ce qu'on peut échapper à la mort? Je dis oui. Parce que vous savez, les catholiques nous ont mal formatés. Ils nous ont laissé une incrédulité où, quand la mort se pointe devant toi, tu te dis seulement que non, c'est la dernière décision. Quand la mort vient, personne ne... Ben non. Mais moi, je me réfère toujours à Ézéchias. Hein? Dans Isaïe chapitre 37, quand vous regardez, Ézéchias était homme comme toi et moi. Avec sa foi, quand on lui a dit, en plus lui son problème, ce qui est grave, c'est que ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas Satan qui avait décidé de sa mort, c'est Dieu le Père, le Créateur, Elohim là. C'est Dieu qui avait décidé, il a dit qu'Ézéchias va mourir. Ézéchias dit non. Il est Dieu, il est mon Père, moi je suis son fils. Alléluia. Vous voyez l'avantage d'être enfant de Dieu. Alléluia. Les jours où tu comprends, Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Hein? Ma soeur, un enfant de Dieu peut changer la décision de Dieu. Oh là, aïe, je n'ai pas compris. Maman, mamie, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils ou fille de Dieu, tu as le droit, tu peux changer la décision de Dieu. Amen. Quand vous allez dans Isaïe chapitre 37, là, vous allez poser la question à Ézéchias. Il va vous dire, Ézéchias a refusé la mort décidée par Dieu. Est-ce qu'ils sont là, les hommes et les femmes de la foi? Est-ce qu'ils sont là? Ézéchias a refusé la mort décidée par Dieu. Maintenant, toi, un petit vilain sorcier, il est court plus que moi là, un petit vilain sorcier qui prend la décision, il dit qu'il va te tuer, il vient en profiter pendant le coronavirus. BFM TV te dit que tu vas mourir, tu crois. Regardez dans la Bible, quelqu'un a refusé la mort prononcée par Dieu le Père, Elohim, celui qui est sur le trône, celui qui a tout créé. Il s'appelle Ézéchias. Quand je dis ça à mon beau-père, parce que lui, il avait un combat avec les sorciers, les histoires de famille, tout ça. Maintenant, il a eu peur, comme il ne prie pas, il a dit, bon, je vais appeler mon beau-fils. Je lui ai dit, papa, moi, je vais faire de toi un rebelle. Tu vois, nous sommes de la race des Ézéchias. La race des Ézéchias, ce sont les gens qui savent dire non quand la mort vient. Même si elle est entrée dans sa maison, il dit non. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le bienfait de mon sauveur. Il faut écouter cette chanson-là. Tous ceux qui vont partir pendant cette période-là de cette maladie-là, ce sont des personnes qui ont cru
en la mort. Mais si toi tu es Ézéchias, une femme de foi, si tu es Ézéchias, un homme de foi, si tu es Ézéchias, un garçon, une jeune qui a la foi, même si tu te retrouves aux urgences, dis-toi que tu vas sortir là-bas. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, Dieu écoute d'une autre manière ses enfants. Regardez, Dieu avec ses enfants-là, il négocie en cachette. Vous savez, quand Ézéchias a parlé à Dieu, la Bible dit qu'il s'est tourné lui-même, il est parti contre le mur. Il a dit, papa, déjà, tu m'as créé à ton image. 2, regarde tout ce que j'ai fait dans les temples. J'ai mis des choses, j'ai mis des chaises. Regarde tout ce qui est dans les temples, papa. Maintenant, tu laisses vraiment un médecin décider sur ma vie, un médecin mettre fin sur ma vie, papa. Vraiment, papa, tu regardes ça. Mais, mes amis, si quelqu'un peut changer la décision du Dieu le Père, toi, tu peux changer la décision des médecins. Tu peux changer la décision de ce monsieur-là qui est en train de planifier d'exterminer les Africains. Alléluia. Tu peux changer cette décision. Il envoie ce qu'il va envoyer là pour piquer les Africains. Il envoie ça. Mon ami, quand on te met ça, toi, tu deviens plus costaud, tu deviens plus intelligent, plus belle, plus jolie encore. Vous n'avez pas, vous comprenez pas le Jésus que nous prions là. Vous ne connaissez pas de quoi il est capable. Je vous ai parlé de la foi en notre prière. Un dernier exemple pour finir, c'est avec notre frère bien-aimé Daniel. Daniel dans la Bible, je crois dans Daniel chapitre 9 ou 10, vous allez chercher. La Bible dit, dès lors qu'il a prié, un homme de foi est comme ça. Quand il prie, il croit. Et ça finit par venir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, crois à ta prière. Quand tu chasses les démons, tu n'as pas besoin de voir des étoiles dans les yeux pour croire qu'ils sont partis. Non. Tu dis, sortez, c'est tout. Sortez de ma maison. Je ne veux plus qu'un étranger puisse dormir dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma maison est cernée et bloquée au nom de Jésus-Christ. Tu dors tranquillement. Pourquoi tu dors en scoubidant? Il ne faut pas dormir en scoubidant. Attends, il ne faut pas utiliser ça dans le dictionnaire. Ça, c'est mon verbe à moi. Là. Il y a des gens qui dorment en scoubidant comme Scooby-Doo. Ils dorment, ils scoubident. Il y a des gens qui ne peuvent pas éteindre toute la lumière dans la maison. Ils scoubident, ils tremblent comme ces dessins animés, la Scooby-Doo. Je parle de Scooby-Doo. Tu dors en scoubidant, tu marches en scoubidant, tu parles en scoubidant. Tout ça pourquoi? Mais non, écoute, tu es un enfant de Dieu, tu as la foi. Si déjà Dieu le Père, le Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône, l'incontournable, il peut changer sa volonté à cause de son fils Ézéchias. Toi, pendant cette période-là, tu vas changer la volonté des hommes. Tu vas changer la volonté des sorciers. Même si c'est Satan qui a décidé sur toi, tu vas dire non, je ne prends pas. Je dis toujours à mes enfants, refusez tout ce qui est négatif dans votre vie. Refusez tout ce qui est négatif, mamie. Tout ce qui est négatif. D'ailleurs, un homme de foi, c'est un fou. Ton langage, on ne peut pas le comprendre. On va t'appeler orgueilleux à cause de la foi. Accepte. Refuse tout ce qui est négatif, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, ne le prends pas. Mauvais rêve, ce n'est pas pour toi. C'est pour voisin. Tout ce que mauvaise vision, ce n'est pas pour toi. Tout ce que tu vois de mauvais, tu dis non, ce n'est pas pour moi au nom de Jésus-Christ. Moi, je prie comme ça. La nuit, je vois quelque chose qui est bizarre. Je me réveille le matin avant de sortir. Je dis, Seigneur, ce que j'ai vu là, ça traverse, ça passe là où ça. Ils ont oublié l'adresse, ce n'est pas pour moi. Moi, j'attends de bonnes choses. Alléluia. Amen. Je suis arrivé à la fin. Gardez vos yeux fermés. Je vais prier. Écoutez, je vous ai dit, je vous ai parlé de croire en la prière. Crois à ta prière. De la même manière que tu fais confiance à ta prière quand tu pries pour la nourriture, crois quand tu demandes quelque chose à Dieu, que Dieu te le donne. Amen. Gardons nos yeux fermés. Je vais prier pour clôturer. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de réveiller votre foi. Vous ne pouvez pas vaincre cette maladie si vous n'avez pas encore compris l'importance de la foi. Vous ne pouvez pas chasser un démon si vous n'avez pas encore compris le rôle de la foi. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille pour entendre.
Jésus-Christ vous entend là où vous êtes. Mais j'aimerais, avant de prier, nous amener tous à cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce à Satan. Je renonce au péché. Je renonce au mensonge. Je renonce à l'idolâtrie. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Apprends-moi à marcher avec crainte. Apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à suivre Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-moi des dons. Ouvre mes yeux. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Que je croie à ma prière. Que je crois que Jésus-Christ revient me chercher. Que je crois que Jésus-Christ me guérit. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prends autorité en qualité d'enfant de Dieu. Je m'oppose au plan de Satan, au plan des sorciers. Elles sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si j'avais attrapé la maladie, maintenant, la guérison est mon partage. La guérison est mon partage. Au nom de Jésus-Christ, je déplace les montagnes. Je déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les démons. Je chasse les démons. Quittez ma maison. Quittez ma vie. Quittez mes projets. Allez-vous-en dans le les arides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, remplis ma vie. Remplis ma maison de ta présence. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dans ma maison, comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne. Dans ma maison. Dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Je lève une muraille de feu autour de ma maison, autour de mes enfants, autour de mes biens. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Attendez, nous sommes arrivés à la fin. Prenez ces enseignements, ce temps de louange, partagez avec le maximum de personnes, sauvez des vies, sauvez des vies. Les médias sont en train de lutter pour détruire la foi, mais vous pouvez relever des personnes qui ne croient plus à la vie. Partagez ces messages, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes ensemble, d'ici là, portez-vous bien. Nous avons tous ceux qui veulent nous envoyer des dons, parce que comme je vous ai dit, nous, l'argent que vous envoyez, ce n'est pas pour acheter la voiture du pasteur. Nous avons une salle. Nous devons reprendre la salle après le confinement. Donc, tous vos soutiens, tous vos dons seront les bienvenus. Mes enfants vont mettre l'adresse PayPal pour que ça vous permette. Ne suivez pas les gens qui sont en train de dire que les pasteurs sont des mendiants. Non, votre pasteur, c'est un bosseur. Amen. Votre pasteur s'est encouragé avec le C majuscule là. La qualité de votre pasteur s'est encouragée. Donc, vous envoyez pour investir, soutenir l'œuvre de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Portez-vous bien et que la vie soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.